Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, et on va parler plugin et plus précisément création de plugin. Dans certains épisodes, j'ai dû vous dire, tiens, un jour, ça serait marrant qu'on essaye de créer un plugin et voir un peu comment ça marche et tant qu'à faire, de s'aider de l'intelligence artificielle pour le faire. Alors, c'est ce que je me suis lancé à faire. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis et les différents problèmes qu'on peut rencontrer en faisant ce genre de manip. Alors, ce que je veux faire, c'est assez simple. Quand je fais un shooting, je livre à mes modèles pour chaque photo 4 fichiers. Un fichier haute définition, un fichier pour Facebook, un fichier avec des bandes noires ou blanches pour Instagram. Et ici, dans le menu exporter, j'ai ici nom de la copie Facebook. Car en fait, je mets un nom à la copie et j'utilise ce nom-là pour exporter le fichier. Et à chaque fois, je sélectionne les 4 trucs. Alors vous allez me dire, on peut faire exporter, puis on va dans exporter, puis ensuite là on a une fenêtre, on pourrait les sélectionner. Oui, mais en fait, il garde pas forcément cette sélection si je fais autre chose. Donc en fait, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire, voilà, je vais sélectionner ici, je vais sélectionner un répertoire qui contient des presets. D'accord ? Et ensuite, je vais pouvoir exporter les photos sélectionnées avec tous les presets qui se trouvent à l'intérieur de ce répertoire. Donc, pour faire ça, j'ai demandé simplement à une intelligence artificielle de m'aider à faire le code là-dessus et on va voir les problématiques qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, je suis avec une IA qui s'appelle Qwen, c'est une IA chinoise comme DeepSeek, mais j'ai testé avec ChatGPT, on a le même genre de problème, et avec Gemini, alors là on a beaucoup plus de problèmes avec Gemini de Google, c'est pas terrible Gemini de Google pour ce genre de choses. Alors, je lui ai dit, voilà, j'aimerais que tu m'aides à écrire une spécification. C'est un plugin qui a 2 options, configuration et exportation. Configuration, je peux sélectionner un sous-répertoire du répertoire où il y a les presets. Et exportation, j'exporte simplement les photos avec tous les presets qui se trouvent dans ce sous-répertoire. Très bien. Et là, il me fait toute une spé, il m'explique plein de trucs, il me parle des endroits où je vais trouver les répertoires, il me dit Mac, Windows, il fait la description, il me donne les fenêtres à quoi elles doivent ressembler, j'ai même les messages d'erreur, voilà, erreur, aucun répertoire de preset trouvé, donc il a plutôt bien compris ce que je lui ai demandé. Alors ensuite, je lui demande s'il peut mettre ça dans un fichier, mais il n'a pas voulu, donc ça, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai dit, est-ce que tu peux générer le code LUA pour ce plugin? LUA, c'est un langage, d'accord, qui est utilisé pour faire les plugins Lightroom. Et on utilise ensuite ce qu'on appelle le Lightroom SDK, qui est le Software Development Kit. En fait, c'est la définition des bibliothèques de Lightroom et des fonctions qu'on peut utiliser. Et là, vous voyez, il vous dit, il y aura 3 choses. Il y aura un fichier info.lua, il y aura un fichier config.lua. On va pas rentrer dedans, c'est du truc de geek, mais c'est pour vous montrer un peu la démarche. Et ensuite, j'aurai un fichier qui s'appelle export.lua, et il m'explique où mettre les fichiers, comment configurer le truc, ainsi de suite. Alors, le code qui produit il est pas juste, mais il n'est pas faux syntaxiquement parlant, dans le sens où quand vous enregistrez le plugin dans Lightroom, Lightroom l'accepte. Très bien. Simplement, ensuite, quand vous allez l'exécuter, là, il y a plus de problèmes. Et là, par exemple, vous voyez, je lui dis, il faut corriger cette fonction. D'accord ? Je lui dis, il faut corriger cette fonction. Et pourquoi il faut corriger cette fonction ? Et je lui mets la documentation du SDK de Lightroom pour cette partie-là. LR pas futile, d'accord ? Parce que là, ici, cette fonction, elle doit récupérer, on va dire, des répertoires. Ça peut vous récupérer le répertoire de l'application, ça peut vous récupérer des différents répertoires. Simplement, Export Preset n'est pas une option possible dans cette fonction. D'accord ? Puisqu'on peut avoir Home, Temp, Desktop, AppPref, Picture, Document, AppData, mais on ne peut pas avoir ici Export Preset. Donc là, on est dans le cadre de l'hallucination de l'IA. C'est-à-dire que l'IA vous fait du code probable, mais ce code n'est pas bon parce que ça n'existe pas. Les IA sont là pour vous répondre, n'oubliez pas. Donc pourquoi ça ? Simplement parce que le SDK de Lightroom, c'est un truc quand même assez confidentiel.
Donc les IA ne sont pas forcément entraînées à utiliser ça. Donc ça peut poser problème. Donc là, je lui dis, voilà la doc, très bien. Il me dit merci pour la doc et il me fait une version corrigée du truc. D'accord ? Et il m'explique ce qu'il a fait dans le machin, il me donne un exemple d'utilisation, il me dit que c'est compatible multiplateforme, machin, très bien. Et ensuite, je lui dis, c'est bien. Donc ça, cette fonction-là a marché après la correction. C'est-à-dire aller récupérer le répertoire où se trouvent tous les presets, ça a marché. Moi, ensuite, ce que je voulais, c'est aller récupérer dans ce répertoire tous les autres sous-répertoires. Ça a été l'idée. Et là, par exemple, ça marche pas. D'accord ? Ça marche pas parce que, de la même manière, ici, il a pondu du code, d'accord ? Et dans ce code, il a utilisé une fonction qui n'existe pas, qui est celle-là, ici. Donc, le LR-file utils, on va dire que c'est la bibliothèque de fonctions de Lightroom qui permet d'exécuter des fonctions sur les fichiers, mais simplement le isDirectory n'existe pas. Donc cette fonction-là n'existe pas. Donc je lui dis, ça n'existe pas, je lui passe la doc ici dans un petit fichier, et là il me dit, tu as raison, ça n'existe pas dans le SDK de Lightroom, donc il faut que je corrige mon truc, et à ce moment-là, il vous corrige le truc, et refait un exemple d'utilisation, machin, ou ainsi de suite. Après la correction, cette fonction a marché. Donc il a bien réussi à me récupérer le truc. Et donc ensuite, il doit faire une boîte de dialogue où il me montre tout ça, d'accord ? Et là, je lui dis, attention, j'ai un message d'erreur. Donc, dans l'affichage de la boîte de dialogue, il y a un message d'erreur. Et donc là, de la même manière, il a corrigé. Et puis, à la fin, je ne suis pas arrivé au bout, je me suis arrêté, d'accord ? Parce que c'est quand même assez chronophage. Mais à la fin, j'ai quand même une petite boîte de dialogue qui s'affiche. Simplement, je n'ai pas la liste des répertoires que je veux sélectionner dedans. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, on va retourner sur Lightroom. Donc dans Lightroom, si on regarde un peu dans les gestions de modules externes, donc il y a mon truc, la Preset Export Manager, okay, qui est le nom de mon plugin, qui est en vert d'ailleurs, vous voyez, il n'a pas de problème. Okay, puis ensuite, il m'a créé deux options. Une option dans bibliothèque, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais c'est lui qui a choisi de le mettre en bibliothèque, qui s'appelle Configurer Preset. Et j'ai une autre option ici, dans les modules externes, qui est Exporter avec les presets. D'accord ? Donc j'ai les deux options que je voulais, de configuration et d'exportation. Et simplement, si je vais dans Bibliothèque, Module Extra, je fais Configurer Preset, j'ai même une petite fenêtre qui s'affiche. Simplement là, il me manque la liste déroulante qui va me montrer les répertoires. Alors, j'ai mis des trucs de débugage, il avait bien trouvé les sous-répertoires, c'est simplement là, il y a une erreur de code pour m'afficher ça. Alors, j'ai demandé à d'autres IA de corriger le code de la première, et pour l'instant, ça ne marche toujours pas. D'accord ? Donc, il va falloir que moi, j'y aille. Alors, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que quand vous faites ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous affranchir de la connaissance du code. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir, aujourd'hui, dire « je veux un truc qui fait ça » et d'une manière magique, vous avez un plugin qui fait ce que vous vouliez, qui vous a rajouté une fonction à l'intérieur de Lightroom. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller corriger le code ou d'aider l'IA, en tout cas, à corriger son propre code. Ce que j'ai fait là, en fait, parce que 2 fois de suite, je lui ai dit « attention, tu as fait une erreur », ça n'existe pas, va voir la doc, et il m'a sorti le bon truc. Donc on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin de quelque chose assez utilisable, mais pour l'instant, ça reste encore un peu du boulot de geek. D'accord, avec, il faut aller dans le code, et il faut regarder, je vais vous montrer le Lightroom SDK, d'ailleurs ça vous donnera une idée de ce que c'est. Donc ça, c'est la doc du Lightroom SDK. Donc dedans, vous avez ce qui s'appelle des namespaces, donc je vais en prendre une simple file utils. Voilà, on a donc une file utils, vous voyez ça comme une bibliothèque de fonctions, et ensuite vous pouvez, d'accord, dans cette bibliothèque de fonctions, appeler des fonctions, comme create directory, create all directories, delete, directory entries, exist pour savoir si un chemin existe. Donc, vous avez une sorte de bibliothèque de fonctions et à l'intérieur de cette bibliothèque de fonctions, vous avez des fonctions et pour chaque fonction, il vous dit, ben voilà, cette fonction-là, elle vous dit si un chemin est un fichier qui existe ou un directory qui existe et il vous renvoie soit une chaîne de caractères, soit une valeur oui-non, d'accord ? Donc,
voilà ce qui vous retourne, et donc ensuite il faut écrire du code LUA là-dessus. Et le code LUA, c'est un langage de programmation ou de script, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, on retrouve, si vous avez déjà fait de la programmation, du if then else, on a des for, tout. Alors voilà, c'est une syntaxe qu'on peut déjà voir dans d'autres langages de programmation, mais dans l'idée, c'est pas un langage très très compliqué, hein, on va dire ça comme ça, et donc qui permet ensuite de faire des plugins pour Lightroom. Donc voilà où j'en suis. Je suis pas arrivé au bout. Je vous ferai peut-être un épisode quand je serai arrivé au bout, que j'aurai réussi à faire quelque chose qui fonctionne correctement. J'ai essayé pendant plusieurs jours, c'est pour ça que vous avez la vidéo que le vendredi. Alors, il y a des fois, j'ai réussi à faire apparaître la liste des répertoires, mais l'exportation marchait pas. Donc, mais on se retrouve un peu systématiquement dans le même ordre d'idée. Il faut débugger ce que sort l'IA, et il faut aider l'IA à comprendre les erreurs qu'elle a faites. Et ensuite, elle peut vous faire un truc. Alors, le problème, c'est que le coup d'après, l'IA aura oublié, hein. Donc, il faudra tout recommencer si vous faites un truc. Alors, il y a des tentatives, je sais, sur Gemini, il y a ce qu'on appelle les gems, donc on peut lui mettre de la doc pour qu'il puisse ensuite utiliser cette doc pour faire des choses. Donc je pense que on va avoir ce genre de truc, et ça existe peut-être chez Adobe d'ailleurs. J'aurais posé la question, j'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais je pense que ça va s'améliorer. Et celui qui est un peu geek, il va pouvoir très rapidement faire sa petite fonction Lightroom comme il veut lui, en s'aidant avec les IA sans qu'il ait à passer trop de temps pour débugger. Là, c'est encore un peu long. J'aurais tendance à dire que pour des choses simples, on irait presque plus vite à apprendre le SDK Lightroom. Simplement, le genre de choses SDK, c'est des choses qui s'oublient vite. Donc en fait, ça vaut le coup de l'apprendre si on va en faire plusieurs. Donc là, oui, c'est un intérêt. Mais si vous voulez faire un plugin une fois de temps en temps, vous lancez dans toute la doc, il faut simplement la comprendre, on va dire, voilà, comprendre comment elle est faite et quels sont les arguments pour pouvoir ensuite débugger le code qui est pondu par l'IA derrière. Voilà, donc on n'y est pas arrivé, c'était juste pour vous montrer à quoi je m'amuse, et ce que j'essaye de faire. Mais si j'y arrive, vous pourrez bientôt me commander des fonctions Lightroom. On pourra s'amuser à faire le plugin Wii Photo avec toutes les fonctions qui manquent à l'intérieur de Lightroom, ou tous les petits trucs pratiques, ça pourrait être marrant. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques, si vous êtes en vacances ou si vous en prenez. Je ne suis pas sûr de vous faire des épisodes dans les jours qui viennent, mais je vais quand même essayer d'en enregistrer un ou deux, que vous ne soyez pas tout seul pendant les vacances. Allez, au revoir.